Pierre Mignoni qui contrôle, qui lève la tête. Juan Martin fait le double sur Simonisé pour partir dans le sens et cette pénalité. Et cette pénalité en faveur de Toulon récompensée grâce au travail de ses amants. Et voilà Toulon qui mène face à Castres à domicile 17-6. Et le prix à payer pour le carton jaune qui est très très lourd. Ils n'ont pas tardé les Toulonnais à comprendre qu'il fallait faire l'effort là sur les 6 dernières minutes avec cette supériorité numérique. En plus de ça, le jeu vient leur offrir 7 mêlées à 5 mètres. Ils étaient très conquérants, dominateurs dans ce secteur depuis le début du match. Et là, ils viennent vraiment prendre un avantage net juste avant la fin de cette première période. Troisième essai de pénalité cette saison pour le rugby club toulonnais qui mène 17-6. La transformation face au poteau, c'est une formalité dont se charge Johnny Wilkinson. 19-6 en faveur des rouges et noirs. Et un 100% de réussite pour le buteur anglais. Un sans faute. 3 pénalités, une transformation, un drop. Il ne manque qu'un essai pour compléter son tableau de chasse. Et puisque la mêlée semble évidemment donner des signes de faiblesse, il fait des changements du côté castré. La sortie de Danny Simon, qui n'est pas forcément évidemment responsable des difficultés de la mêlée, remplacée par Mike Kutze. Fernandez Gobé dans ses 22 mètres. Ballon cette fois récupéré sur un renvoi long décastré par les Toulonnais. Mignoni, le jockey, un petit peu court. Branad a lu le ballon récupéré par Marc-Andreu. Avec encore un en avant. Quand je dis que Selma n'est pas responsable de la mêlée, ça fait quand même mal quand vous sortez à ce moment-là les matchs. Évidemment. Pascal. Petit échange entre M. Small et son arbitre assistant. Pascal Ubeda, le juge de gauche, qui va surveiller le côté droit de la mêlée toulonnaise. Hop, on a devancé l'entrée côté toulonnais. Ah, ils sont très marqués, hein, les temps de M. Small. C'est joué rapidement quand les castrés. Bien sûr qu'on était à 10 mètres côté toulonnais. Attention à ce ballon qui a giclé dur à Kutze. C'est couché. Ballon récupéré maintenant par Mathias Roland, ceinturé par Carleman. Les dernières secondes de cette première période. 13 points de retard pour Castres qui joue à 14, on vous le rappelle, après le carton jaune de ballon perdu. Ballon récupéré par les Toulonnais. Le côté fermé. Van Niekerk, la passe pour Branad. Branad qui va rester dans le terrain, qui va trouver du soutien avec Mignoni. Attention à ce mouvement d'envergure. Carleman. Point de fixation, la sirène a retenti. Ce serait la dernière action. Il n'y a personne. Il n'a pas le temps de jouer. Il n'y a personne en couverture côté castré dans le dos. Suite en percussion, on passe par le sol, on va avancer progressivement, on va rester dans le fermé avec Chesney, un décalage peut-être avec Branad, avec Toméoko qui résiste au plaquage. Nous sommes dans les 22 mètres de Castres. Grosse action toulonnaise, ballon plié en route. Et on va en rester là, normalement, on va en rester là au terme des 40 premières minutes. Monsieur Small libère les deux équipes et c'est Toulon qui mène face à Castres 19-6. Et une réaction en compagnie de Pierre Buet. Oui, et de Sébastien Bruno, à qui je vais demander si la mêlée a été essentielle dans la première période et dans la construction de ce 19-6. C'est vrai que pour l'instant, mêlée, on est pas mal. On les pousse à la faute. Leurs pieds droits, ils sont relais constamment. L'arbitre, il a vu, il les a sanctionnés. Maintenant, il faut qu'on continue. Il y a encore 40 minutes. Ils sont dangereux, il faut qu'on se règle sur les coups d'envoi. Et je pense que ça va aller. Merci Sébastien. Ça va aller, ils vont reprendre leur souffle, les Toulonnais et les Castrés. 13 points d'avance pour les partenaires de Conte Kwame et Juan Martin Fernandez. Lyon, on va marquer une courte pause. On va retrouver dans nos studios à Paris un homme heureux, un homme qui a fêté un bel événement cette semaine, c'est Danny Place, papa pour la deuxième fois. J'espère que vous avez récupéré et que vous avez bien préparé ce journal du rugby. Mais bien sûr Bertrand, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, une bande annonce, et puis on va évoquer le programme de cette 9e journée du Top 14. A tout de suite.